imagine que tu oses et que tout se passe bien. Tu veux changer, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi ? Parce que tu es constamment et perpétuellement en train de répéter les mêmes schémas. Que ce soit en amour, au travail ou autre, tu vas avoir tendance à être dans une zone de confort parce que pour toi, la seule chose que tu connais, c'est la souffrance, le stress ou l'angoisse. Comment sortir de ça ? Déjà, commence par apprendre à savoir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Je t'invite à faire un tableau de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. Ma grand-mère m'a dit une fois, si un jour tu te vois à ton enterrement, est-ce que tu as envie de te dire si j'avais su ? Non. Alors si tu as envie de faire les choses, tu les fais. Si tu n'en as pas envie, tu les fais pas. Je vous le dis souvent, quand tu dis oui à quelqu'un, fais attention de ne pas te dire non à toi. D'accord ? Pour commencer à changer, il faut savoir ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux vraiment peut parler de l'aspect financier, peut parler de tout ce qui est amour, familial, amical, de ton environnement, de tout ce qui va se passer autour de toi. Le problème, c'est que tu vas porter toute ton attention. Tu vas mettre tellement d'entrain, tellement de passion à accorder tes pensées sur ce que tu ne veux pas. Comment tu veux entamer le processus de changement ? Tu peux pas. Dans ces cas-là, ce qu'il va falloir que tu établisses, c'est une relation avec toi-même de confiance. Que tu commences à avoir un petit peu de l'estime de toi. Il y a deux facteurs. Il y a la confiance en soi. Souvent, je vous entends dire « j'ai pas confiance en moi ». La confiance en toi, c'est l'assurance que tu peux avoir. Est-ce que tu es capable de te défendre ? Est-ce que tu rentres dans une pièce, tu es apte à claquer des pieds ou des talons, comme on dit. Enfin, moi, je claque des baskets, mais chacun son truc. Mais avoir du charisme. Souvent, ce que vous n'avez pas en vrai de vrai, c'est l'estime de vous, c'est la valeur que vous vous donnez. Pourquoi ? Parce que il y a ces croyances limitantes qui ont fait que toujours, on t'a dit que tu n'étais pas forcément une bonne personne. Ce que tu faisais, ça n'était pas assez et qu'il fallait que tu en fasses plus et que tu donnes toujours plus et que tu révèles toujours plus. Mais est-ce que tout ça, c'est bénéfique pour toi ? Est-ce qu'au final, toute l'expérience que tu as acquise, et peu importe l'âge que tu as, est-ce que l'expérience que tu as acquise jusqu'à maintenant t'a servi à savoir qui tu étais et ce que tu voulais vraiment ? Apprends à t'écouter. Quand tu vas commencer à entamer un processus de changement, les gens vont te dire que tu as changé. Et tu auras juste à leur dire c'est ce qu'on est censé faire. C'est ce qu'on est censé faire, changer, évoluer, se transformer. Regarde un papillon. Avant ça, il a été chenille. Donc, rien ne t'empêche d'établir une belle relation avec toi. Commence par te rencontrer toi. Donne-toi rendez-vous avec toi-même. C'est une cliente, Sylvie, qui m'a dit ça un jour et cette phrase, elle ne me quitte pas. Donne-toi rendez-vous avec toi-même. Tu as envie d'avoir plus d'argent, focalise-toi sur la nouvelle personne de toi, qui tu es maintenant que tu as plus d'argent. Qui tu es maintenant que tu as un meilleur relation. Oh, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Mais je ne vais pas couper comme certains et faire du cinéma. Qui tu es maintenant que tu as un beau relationnel. Si tu es toujours dans les cancans, dans les dramas, dans des gens qui nourrissent le négatif et qui sont toujours constamment en colère, besoin de prouver aux autres que eux ils ont la bonne parole et qui prêchent la bonne parole, parce qu'on en voit beaucoup sur TikTok, hein, beaucoup de gens qui se font passer pour des bonnes personnes et au final c'est toujours les mêmes qu'on voit dans les dramas. Bah, ces gens-là, il faut que tu t'en éloignes. Parce que ça, c'est toxique. Ce que tu ne te rends pas compte, c'est que la pensée collective, l'énergie que les gens peuvent avoir, vont être répercutantes pour toi. D'accord ? Et c'est là où il va falloir que toi, tu mettes le point d'honneur à dire non, cette énergie ne m'appartient pas, ça ne me correspond pas, ça ne me ressemble pas, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et bien souvent, vous allez rentrer dans ces conflits-là parce que vous allez avoir envie d'aider les uns et les autres. Et du coup, tu es qui ? Du coup, toi-même, tu ne sais pas qui tu es puisque tu es tout le temps et constamment en train de devoir et de vouloir correspondre aux autres. Un peu, tu sais, comme dans une meute, si tu as tendance à ne pas ressembler à ta meute, tu vas avoir peur qu'on te rejette. Et quand est-ce que tu apprends à te connaître ? Quand est-ce que tu apprends à savoir qui tu es ? Donne-toi des buts, donne-toi des projets, donne-toi des... J'ai envie de te dire, donne-toi un petit peu de l'affection. Donne-toi du temps, donne-toi de l'écoute, donne-toi de l'attention. Remercie ton corps, remercie tes pieds parce que grâce à eux, tu peux marcher. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Vous êtes toujours en train de vous plaindre.
Mais voyez le bon côté des choses. Même dans les pires expériences, tu en sors quelque chose pour être plus grand et plus fort. Si tu demandes à Dieu de te rendre plus fort, ne t'attends pas à ce que tu vives que des belles choses. Il va te faire vivre des expériences pour renforcer tout ça. Donc, avant d'établir quoi que ce soit pour tout ce qui est loi d'attraction, loi d'ascension et tout ça, redonne-toi de la valeur, de l'estime. Fais-toi confiance, dis-toi que tout ce que tu vas entreprendre, tu le réussis. Peut-être que tu vas commencer par penser que tu te mens ou qu'il y aura quelque chose avec lequel tu ne seras pas en accord, mais c'est normal parce que ça s'appelle la reprogrammation du subconscient. Quand tu mets ça en place et que tu te rends vraiment compte, ah ouais, je suis cette nana-là, je suis ce mec-là, j'ai ça comme qualité, j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça. C'est très français de dire, oui, tu es hautaine. Moi, souvent, on me dit, Hortensia, sur des lives et tout, on me dit, tu parais grave hautaine, tu parais grave pédante. Bah ouais, en fait. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Et ça, les gens, ça les dérange puisque eux-mêmes sont pas en accord avec eux. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand toi, tu vas être en accord avec toi, tu vas refléter en eux leurs propres limitations. Du coup, ils vont te blâmer. Du coup, eux, ils vont, tu sais, avec leur ego, faire en sorte de te rabaisser pour eux se sentir mieux. Mais tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras te rouler par terre, taper des pieds et des mains, hurler jusqu'à demain matin. Si tu ne sais pas qui tu es. Donc c'est très important. N'aie pas peur de passer pour qui que ce soit dans la mesure où, du moment où tu es aligné avec toi. Du moment où tu es aligné avec ce que tu veux et avec ce que tu es. Tout est parfait. Bonne journée.